Je trouve ça très beau. Vous l'avez pas vu le film encore, ça? Non, je viens de voir ces extraits que vraiment je trouve très 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 beau. Oui. Eh bien, il est à l'affiche, puis il est à l'affiche à Paris, il est à l'affiche ici. Enfin, Je vais aller voir. Très bien. Dis-nous, on arrive au terme. Là, il me reste à donner 2 ou 3 petites informations. Enfin, petite, pas tellement, pas la première. La première information nous parvient de Manille, où on a appris que Lino Brocas, cinéaste philippin, qui avait présenté à Cannes Bayanco, un film très très beau, a été emprisonné suite à une grève des transports à Manille. Alors, bon, qu'on l'emprisonne, c'est une chose, mais tout de même, pour une grève, être emprisonné dans une prison militaire nous laisse quelque peu perplexes. Alors, comme Madame Marcos s'occupe de culture et d'art, et qu'elle avait autorisé la sortie du film de Lino Brocas, Bayanco, aux Philippines, ce qui était très bien, nous espérons que, s'occupant et veillant sur les artistes, elle aura à cœur sans doute de le faire transférer dans une prison, disons, hors d'une prison militaire. Ce sera peut-être plus rassurant. Et pour Lino Brocas... Je crois savoir, pardonnez-moi de vous interrompre, je crois savoir qu'il a été libéré. Ah bon? Alors ça devrait être récent de ce soir. Tant mieux alors. Tant mieux. Un grand cinéaste, et nous espérons pouvoir l'accueillir. Alors, il a fait un film superbe qui s'appelle Bayanco. Quelque chose alors heureusement, un sujet moins grave, un sujet formidable d'ailleurs. Ça se passe à Enay. Enay, c'est un petit village qui est près de Bulle, en Gruyère. Vous connaissez la Gruyère, Lino? Oui. Oui. Eh bien, à Enay, ils ont une très bonne idée. Tout le village, 350 habitants, va faire tout son thème du carnaval qui a lieu le 15, 16 et 17 février sur le thème du cinéma. Je trouve formidable. Très bien. Tout le village, regardez, ça c'est les vues d'Enay en été. Et on a déjà sans doute eu la vue d'hiver avant, qui est pas mal non plus. Et Midi Public rendra compte de ce village mobilisé pour le carnaval cinéma dans son édition du 18 février. Il me reste à vous dire aussi que la radio, Couleur 3, très branchée sur le cinéma, tous les soirs dorénavant, chaque jour, de 18h à 19h, Olivier Gaulet vous parlera de cinéma avec différentes séquences et avec des invités. Et puis la semaine prochaine, nous aurons un débat au sujet d'un film qui s'appelle Vent de sable, qui va sortir incessamment. C'est un film algérien du cinéaste Mohamed Lagdar Hamida, qui avait été Palme d'Or en 75 à Cannes avec Chronique des années de braise. Et Vent de sable traite d'un problème très délicat, puisqu'il traite de la condition de la femme algérienne. Vous avez vu la photo, vous voyez la magnifique actrice marocaine Laïla Chena. Et il traite du problème de la condition de la femme algérienne. Alors, le film avait été très très bien accueilli en Occident, mais ce qui nous a paru intéressant, c'est de savoir comment il a été accueilli dans son pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie. Et c'est pourquoi la semaine prochaine, Mohamed Lagdar Hamida sera confronté avec 4 étudiantes de l'université d'Alger qui viendront spécialement d'Alger pour débattre avec le réalisateur du thème qu'il aborde dans son film. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Lino, merci beaucoup d'être venu. Vous savez que vous connaissez l'adresse. Vous venez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et bonnes vacances si vous en prenez un petit peu. Vous m'avez dit, je ne fais que courir, reposez-vous. La nature est superbe, je sais que vous montez demain dans un petit coin du Valais. Vous verrez, c'est beau. Et nous, on se retrouve, j'ai perdu le fil là, lundi prochain. Pas l'éditeur de l'ouvrage. Ah, l'éditeur du dictionnaire, oui. Robert Laffont. Il est édité, le dictionnaire du cinéma chez Robert Laffont. Merci Claudette. 2 tomes, ça c'est le deuxième. Très bien, avec des appréciations diverses. Merci d'être resté en votre compagnie pour vous distraire et vous informer ce soir en compagnie de Lino Ventura. Bonsoir. Bonsoir. Mercredi 13 février à 20h10, Les Bronzés, un film de Patrice Lecomte, avec Josiane Balasco, Michel Blanc et Gérard Jugnot. L'intrigue est calquée sur la soif des vacances à tout prix. Sur les clubs où tout le monde il est gentil, sans être toujours beau. Une intrigue qui cherche moins le fil d'une histoire que la succession de gags, y parvenant parfois. Je crois qu'il y a une histoire entre Bobo, Nathalie et Bernard. J'avais remarqué qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Bernard et Nathalie.
Les Bronzés, mercredi 13 février à 20h10. Chaos sur les routes, collisions en chaîne, le retour remarqué de l'hiver. 3 recrues tuées dans une collision entre un Pinzgauer et un véhicule civil en Suisse. Une autre collision meurtrière près de Munich cette fois. 18 soldats britanniques et leurs chauffeurs périssent carbonisés. Voilà pour les grands titres de cette fin de soirée, des titres qui ne sont pas tout à fait roses, j'en conviens. Bonsoir. On commencera par la neige tant attendue dans les stations. Il fallait monter ces jours derniers jusqu'à 2000 mètres pour la trouver. Ce matin, elle a fait, la neige, la joie des écoliers, partis en classe. En classe de neige, bien sûr. Et par contre, sur ces images, les choses se sont gâtées sur la route. Le mercure est descendu jusqu'à moins 10 degrés en pleine ce matin. Les chaussées se sont transformées en de véritables patinoires, recouvertes de 5 à 10 cm de neige fraîche. C'était, paraît-il, le chaos total en ville de Zurich, où l'on ne comptait plus les collisions ce matin. En Suisse romande, un camion chargé d'oranges s'est renversé sur la chaussée, bloquant l'autoroute N12 jusqu'à 8 h du matin. La situation devait toutefois se normaliser dans l'après-midi. La neige et le verglas ont été aujourd'hui à l'origine d'un tragique accident entre un Pinzgauer, un véhicule tout-terrain de l'armée, et un camion civil ce matin dans le canton d'Obwald. 3 recrues ont été tuées et 7 autres blessés. On écoute José Ribaud. C'est sur la semi-autoroute numéro 8 entre Sarnen et Alpnach dans le demi-canton d'Obwald qu'un véhicule tout-terrain Pinzgauer est entré en collision avec un camion civil. Le véhicule militaire s'est télescopé avec le camion qui roulait en sens inverse à un endroit où les pistes ne sont pas séparées. Le conducteur civil a, semble-t-il, tenté d'éviter le Pinzgauer, mais il neigeait, la route était glissante et les 2 véhicules se sont percutés presque de plein fouet. Des 11 hommes qui avaient pris place dans le véhicule militaire, 3 ont été tués sur le coup. Les 8 autres, dont le chauffeur en caporal, ont été blessés. Leurs vies ne sont pas en danger. À la suite de ce tragique accident, le trafic a été interrompu sur la N8 pendant 4 heures dans les 2 sens. Une enquête pénale militaire a été ouverte. En Allemagne de l'Ouest, près de Munich, sur une autoroute, ce sont 19 personnes qui ont perdu la vie après une collision entre un autobus et un camion-citerne. Sur ces images, le camion-citerne roulait juste devant le bus sur une route encombrée. Le chauffeur ne s'était pas aperçu qu'il perdait du kérosène. Lorsqu'il freina, il était trop tard. L'autobus à 2 étages qui le suivait l'avait percuté très violemment. L'autoroute s'embrasait. Des scènes de panique sur les 42 passagers. Un peu plus d'une vingtaine parvenaient à s'échapper des flammes. Les autres, ils étaient 18 et leur chauffeur, devaient périr carbonisés. Tous des soldats d'une fanfare de la Royal Air Force basée en Allemagne. Le chauffeur du camion-citerne réussissait de justesse à éviter l'explosion de son véhicule en l'éloignant des flammes. Mais sur la chaussée, les 6000 litres de kérosène déversés avaient déjà dressé une véritable barrière de flammes. Oui, et puis toujours dans la longue série des catastrophes, ce soir, une alerte aux explosifs en mer du Nord. Un navire des forces navales belges a largué au large d'Ostende un fût bourré de munitions qui devait être détruite sous l'eau. Le détonateur n'a pas fonctionné, la bouée de repérage s'est détachée. Toute la zone est actuellement sous haute surveillance militaire. Ce caboteur ouest-allemand en provenance de Portsmouth a été dévié de sa route en pleine nuit parmi les rochers de l'île d'Origny non loin du Havre. C'est là que des vents violents l'ont immobilisé avant que les marins aient eu le temps de donner l'alerte. Ceux-ci, 4 Allemands, 2 Anglais, ont entre-temps été évacués. Aucune autre mesure pour l'instant n'a été mise en œuvre. Il ne sera pas facile de sortir le Corina, c'est son nom, de cette position. On craint que sa coque ne se casse. Actualité politique maintenant au Proche-Orient, réélection sans problème pour un 3e mandat. Pour le président syrien Hafez el-Assad, le score de l'unique candidat du parti Baas à cette élection ne surprendra pas, 99,97% des voix. Proche-Orient toujours, le roi Hussein de Jordanie et Yasser Arafat se donnent la main. Le souverain hachémite et le leader de l'OLP sont convenus aujourd'hui d'une formule d'action commune dans la recherche d'une solution à la question palestinienne.
Pour la seconde fois consécutive en 24 heures, l'aviation israélienne a lancé un raid ce matin contre des postes palestiniens dans le centre du Liban. Les avions ont détruit des baraquements et des tentes appartenant à un mouvement dissident du Fatah, commandé par Abu Moussa. Cette base se trouvait près de la route Beyrouth-Damas, en zone contrôlée par la Syrie. 13 Palestiniens auraient été blessés. Au Liban du Nord, c'était hier que la ville de Tripoli était secouée par l'explosion d'une voiture piégée. L'explosion a partiellement détruit la permanence d'un mouvement intégriste sunnite. Cet attentat a fait 8 morts et 25 blessés, mais il n'a pas été revendiqué. Le mouvement sunnite visé accuse les phalangistes d'avoir organisé cet attentat. On se souvient des empoisonnements en série qui ont frappé, c'était en 1981, la population espagnole. On parlait alors du scandale des huiles frelatées. Eh bien, des députés écologistes ouest-allemands contestent aujourd'hui l'origine de cette intoxication qui a fait plus de 350 morts en Espagne. Selon eux, selon les écologistes donc, c'est une substance contenue dans des pesticides vendus par la firme ouest-allemande Bayer qui serait à l'origine du drame. Les Verts s'appuient sur les résultats de plusieurs expertises. Nouvelles émeutes en Afrique du Sud, où 3000 écoliers noirs sont descendus dans la rue. Ils ont mis le feu à divers bâtiments, dont celui du corps enseignant et des magasins. Cela s'est passé près de Kronstadt, dans la province d'Orang, jusqu'ici plutôt épargné par le mouvement de grève. Des écoliers noirs qui en veulent au système d'éducation en place. La police est intervenue aux balles de caoutchouc et au gaz. Changement de décor aujourd'hui à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, après la démonstration de force des anti-indépendantistes d'hier. Ce lundi aura été calme. Le Premier ministre français, Laurent Fabius, a réaffirmé sa pleine confiance au délégué du gouvernement Edgar Pisani. Mis en cause par le chef du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Dick Ukewe, M. Pisani l'a invité à discuter des propositions qu'il avait faites au Sénat français le 25 janvier dernier. Des négociations qui figureront dans un rapport que M. Pisani devra rendre à la fin du mois de mars. Je vois pas pourquoi que nous, on va perdre. Veille d'élection en Corée du Sud, les premières depuis 4 ans. Le président Chun et son parti devraient conserver sans peine la majorité, 55% à l'Assemblée. Mais les partis d'opposition espèrent marquer des points. Ils peuvent compter sur la popularité des meneurs, dont Kim Dae-jung, tout juste rentré d'exil, ou Kim Young-sam, tous deux cependant assignés à domicile. Ils prônent le retour d'un vrai gouvernement civil. Amérique latine, le général Pinochet a demandé à tous les ministres du gouvernement chilien de démissionner afin de former un nouveau cabinet. On attend bien sûr des précisions, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. En Uruguay, le général Gregorio Alvarez, le dernier représentant d'une dictature militaire qui a duré 11 ans, a annoncé sa démission. Il y a 3 mois, on le sait, un nouveau président civil, M. Julio Sanguinetti, était élu démocratiquement. Il devrait entrer en fonction le 1er mars. Arrivé à Washington dans la journée, le roi Fahd d'Arabie Saoudite s'est déjà entretenu avec le président Reagan. D'ici vendredi, cette visite d'État, la première du genre depuis 14 ans, devra lui permettre de rencontrer les principaux dirigeants américains. L'objectif est de coopérer davantage pour relancer les efforts de paix au Proche-Orient. Une visite qui n'est pas faite pour arranger les relations entre Athènes et Washington, celle du Premier ministre grec Andreas Papandréou, qui est arrivé à Moscou aujourd'hui. Le responsable grec doit rencontrer M. Gorbatchev et peut-être Konstantin Tchernyenko, si sa santé le lui permet. Les problèmes du désarmement seront sans doute au centre de ces entretiens, mais aussi la question chypriote. La visite de M. Papandréou durera 3 jours. Un bref retour en Suisse avec la sentence prononcée aujourd'hui par la cour d'assises de Genève pour 6 trafiquants d'héroïne, 6 orientaux démasqués par un policier qui jouait un rôle d'acheteur. Sentence, des peines de 7 ans et demi à 14 ans de réclusion, assortie d'une longue expulsion du territoire suisse. Sport tennis, l'une des têtes d'affiche des internationaux de Delray Beach en Floride. Le Suédois Mats Wilander vient d'être sorti, comme on dit, en 8e de finale par un Américain inconnu, Mike Leach, qui crée bien sûr là une belle surprise. Météo, le retour du soleil pour demain dans l'est et au sud du pays. Par contre, en Suisse romande, il faut s'attendre hélas à de gros nuages et à quelques chutes de neige. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée.
Nocturne vous présente dans le cycle cinéma soviétique Pastoral un film géorgien de Otar Yosseliani. Des musiciens fuient les bruits de la ville pour venir durant quelques jours répéter dans le calme d'un petit village. Des tentatives de communication auront lieu entre eux et les paysans, mais chacun poursuivra son activité quotidienne. Seule la jeune fille de la maison ira plus loin dans la rencontre, mais déjà, les musiciens repartent. Pastoral, jeudi 14 février à 22h25. Les administrateurs des foyers de jour genevois souhaitent, par le montage que vous allez voir, vous faire connaître une institution nouvelle, originale, un foyer de jour. Partout en Suisse comme à l'étranger, les services sociaux et d'aide à domicile se sont beaucoup développés ces dernières années afin de répondre à un vœu de beaucoup d'aînés, rester chez soi le plus longtemps possible. Le foyer de jour est l'une de ces institutions. C'est un maillon indispensable pour soutenir une personne âgée, son conjoint, sa famille, ses voisins, pour l'aider à développer et conserver son indépendance et à rester dans son cadre de vie le plus longtemps possible. Nous espérons que ces images prises dans les foyers de jour genevois donneront à certains l'envie de fréquenter un foyer de jour, lieu d'échange et de vie. Pour d'autres, des familles ou voisins, nous espérons qu'elles suggéreront l'idée d'y faire appel, d'en parler autour d'eux. Enfin, nous aimerions aussi que des travailleurs sociaux, des autorités politiques soient incités à créer d'autres foyers de jour en Suisse romande. La parole est à l'image. Un beau jour, quand